Salut les mobeurs. Alors vous avez une griffe, voire même peut-être plus que ça sur votre visière de casque, hein, votre bulle de moto, votre montre ou même vos lunettes de vue. En clair, tout ce qui sera en plastique transparent, si c'est niqué, eh ben je vais vous montrer comment on peut le refaire. Allez, on y va, fire! Et quand je vous dis niquer, c'est niquer de chez niquer, hein. Rodal là-dedans. Alors je sais pas si c'est pareil pour vous, hein, mais moi ça a tendance à me pomper ce système-là. Tu pars un dimanche matin, ciel bleu, y a personne sur la route, t'as toute la route à toi. T'es sur ta bécane, t'es peinard, t'as tout pour être heureux. Et bah non, parce qu'il y a une malheureuse griffe là sur ton casque et ça fait 1 heure que ton œil il dévie dessus. Et on voit plus que ça, et moi franchement ça me les casse. Alors je vais vous montrer comment on la dégage. Alors cette technique on va la faire sur une visière de casque, mais on aurait pu le faire sur bien d'autres choses, hein. C'est-à-dire que tout ce qui va être en système plastique transparent, plexiglas, eh ben vous allez pouvoir le faire. Alors si vous avez une montre qui a une griffe, eh ben ça marche. Si vous avez des lunettes où la matière c'est pas du verre, c'est du plastique, eh ben ça va marcher aussi. À partir du moment où c'est du plastique et que c'est transparent, souple ou rigide, eh ben ça va fonctionner. Je vais démonter la visière du casque, comme ça on va voir l'ampleur des dégâts. Comment veux-tu rouler avec un truc pareil? Alors là on n'est plus dans la catégorie rayée mais déglingué. Donc ça c'est vraiment bon pour le test. On a de tout, hein. Ici on a de la peinture. Là on a, comme on l'a vu, beaucoup plus qu'une griffe. Mais alors c'est vraiment une surface qui a été niquée complètement. Ensuite on a des griffes un peu plus grosses, des un petit peu plus fines. Là vraiment il y a de quoi bosser sur cette visière. Alors cette technique ça va vous coûter que dalle, hein, moins d'1 €. C'est vraiment super simple à faire. Par contre ça c'est chiant parce que ça va vous prendre quand même pas mal de temps. Ouais, parce qu'il va falloir poncer, hein. Il n'y a pas de miracle, hein. Si vous avez une griffe, eh ben il y a de la matière qui est partie. Donc on peut malheureusement pas rajouter de la matière pour obturer cette partie là. Mais il va falloir donc poncer pour enlever de la matière et pour pouvoir arriver au même niveau de la griffe. Donc poncer, il va falloir poncer de chez poncer. Alors on pourrait avoir l'idée de sortir une meuleuse excentrique, un truc triangulaire. J'ai pas testé, je vous le déconseille parce que j'ai déjà eu le tour sur du plexiglas où on sert d'une machine et quand ça va trop vite, eh ben ça fait brûler le plastique et là c'est foutu. Donc si vous le faites, franchement faites-le à vitesse minimum. Mais même, vous voyez, moi sur une surface qui va avoir cette forme là, avoir une machine qui va avoir une surface de contact plate, ouais, je vais pas gagner de temps. Finalement avec la main je vais épouser 10 fois mieux la visière. Donc je vais faire ça à la main, ça sera plus simple. De toute façon, faut se dire qu'avec le confinement, finalement, on a que ça à foutre, hein. Bon allez, roule ma poule. Donc là, je vais attaquer au 80. Alors n'attaquez pas forcément au 80 sur votre griffe. Pourquoi? Parce que ça dépend de la profondeur de la griffe. Là, vous avez vu la gueule du truc. Enfin voilà, c'est carrément, c'est plus une griffe, c'est un cratère. Donc je vais attaquer au gros. Maintenant, si j'aurais vraiment des micro-rayures les plus fines possibles, n'attaquez pas au 80 parce que le 80 va faire des griffes plus grosses. Ça sert à rien, vous allez perdre du temps. Donc vous attaquez au fur et à mesure, hein. Si vous avez des griffes fines comme celle-ci, vous voyez, ouais, vous commencez au 240, c'est déjà pas mal. Mais quand on va passer du 80, voilà, alors que là je fais des griffes encore plus grosses, donc ça sert strictement à rien. Mais dans mon cas, j'ai pas le choix parce qu'il va falloir retirer le plus gros. Donc je vais attaquer au 80. Si t'as pas peur d'abîmer ton beau jogging, tu peux le mettre aussi sur ta jambe, ça va encore mieux pour la visière. Et vous allez poncer l'intégralité de votre visière jusqu'à temps que vous ayez retiré toutes les plus grosses griffes. Donc là on n'est pas trop mal partout, sauf là, on voit qu'on n'a pas réussi à griffer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore été creusé assez profond. Donc là si je le laisse tel quel, eh ben j'aurai encore la griffe à ce niveau-là. Donc on sait que je vais devoir repasser un petit coup de papier de verre ici jusqu'à temps qu'on aplanifie le tout. Et après vous surveillez bien, vous regardez, vous frottez. Parce que s'il reste la moindre griffe, eh ben elle restera jusqu'au bout. Donc vraiment la première passe, hein, celle que vous faites au 80 ou 120, c'est vraiment la plus chiante parce que c'est la plus longue. C'est celle qui va faire enlever toutes les griffes. Bon allez, je suis reparti. Donc voilà, tout a disparu, on va pouvoir passer le papier ponce en 240. Je l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais si vous avez un voile sur vos lunettes et que vous faites ça sur vos lunettes de vue, n'attaquez pas au papier de verre 80. Bien sûr, vous allez tout arracher, c'est clair, net et précis. Pour les lunettes de vue, uniquement pour les lunettes de vue, le plus bas que vous faites, c'est 1000. Parce que sinon, tu risques de plus voir grand chose, hein. Le 240 a été passé sur l'intégralité de la visière. Maintenant, on va dire que j'ai fait le plus gros au papier à sec. Je vais passer au papier à l'eau, donc je vais prendre du 500 à l'eau.
Alors le papier 500 a été passé, on commence à y voir plus clair. Donc maintenant je vais passer du 1000 à l'eau. Donc là les chiffres que je vous donne au niveau du papier ponce, ils sont aléatoires, hein, ça dépend de votre stock. Là j'ai pas forcément tous les papiers ponce. Le principal c'est de partir du grain le plus gros pour aller au grain le plus fin. Donc là j'ai passé du 500, idéalement ça aurait été de passer un coup de 800, hein, ça sera beaucoup plus rapide. Malheureusement j'en ai pas, donc je vais mettre du 1000. Après je vais passer au 1200, 1500, 2000, 3000 et je ferai la finition au 5000. Donc là j'ai fini le passage au 5000, hein, donc j'ai plus les traces sur mon casque, ça n'a plus aucune griffe, mais comme vous pouvez le voir, il y a quand même un léger voile. Et pour enlever le voile, bah, vous vous servez de la pâte à dents, donc pas du dentifrice à la con classique, hein, mais du MI Diamant ou alors un similaire. En clair, un dentifrice qui fait blanchir les dents, mais parce que dedans il a des billes. Donc ces micro-billes, bah, quand on va frotter avec notre lingette microfibre, eh ben, ça va venir poncer légèrement et ça va nous enlever ce voile. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre 15 kg, hein. Le truc c'est qu'il va quand même en falloir pas mal, donc vous étalez sur l'intégralité de la visière. Quand vous en avez mis partout, vous allez vous apercevoir, hein, le torchon de toute façon il raccroche, hein, il y a vraiment du mal à glisser sur votre visière. Donc là c'est open, vous reprenez votre microfibre, vous le mettez un petit peu dans l'eau et avec ça bah, on va venir à nouveau frotter. Donc ça va permettre d'éviter que ça colle trop. Et là c'est vraiment ce qui va nous faire la finition sans trace. Faut que ça mousse. Bon là normalement j'ai fini, hein, donc je vais le rincer, comme ça au moins je serai fixé. Et rincer, essuyer, ça donne ça. Alors là le voile il a complètement disparu, on va dire que j'ai récupéré une visière comme neuve. Et le résultat est plus que correct. Alors pour la finition j'ai pris du dentifrice MI Diamant, mais j'aurais très bien pu prendre du polish, hein, le 3 étoiles et le 2 étoiles. Là il reste une griffe, hein, mais finalement quand on regarde bien, bah, c'est dans l'autre sens. Casque nickel chrome. Bon bah voilà, mon casque est fini, ça m'a mis à peu près 4 heures pour faire la visière, donc c'est long, mais bon, ça m'a coûté que dalle, et de toute façon, j'avais que ça à foutre, un peu bloqué à la maison. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé pour les lunettes, alors je l'ai fait pour les lunettes de ma femme, hein, ça va nickel, mais par contre, j'ai oublié de préciser, c'est sur les lunettes où il n'y a pas d'option à la con, hein, pas les anti-reflets ou quoi que ce soit, parce que sinon, tout ce qui va être dessus, bah, va disparaître vu que vous le poncez. Et c'est pareil, hein, pour les lunettes de ma femme, j'ai attaqué aux 2000, 3000, 5000, la finition sans trace à l'émail diamant, et il y avait comme qui dirait un voile sur ces lunettes, maintenant ça a disparu. Pour le matos, j'ai eu le papier ponce sur AliExpress, hein, ça vaut que dalle, hein, moins de 2 € pour 5 feuilles. L'émail diamant, j'ai eu ça directement à Carrefour. Alors le papier ponce, je vous ai donné les grains que moi j'avais utilisés, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes grains, hein. Le principal c'est de respecter quand même un échelonnage, parce que sinon c'est faisable, mais vous allez galérer. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, si vous poncez du 500 au 5000, eh ben, quand vous allez poncer au 5000, vous allez y aller pendant des heures et des heures. Donc vaut mieux y aller progressivement, du 500, 1000, 1500, 2000, voyez, et arriver aux 3000 et 5000. Les deux papiers ponce les plus importants, ça reste le 3000 et le 5000 pour la finition, parce que si vous les avez pas, bah faites-le pas. Pourquoi? Parce que vous allez avoir cette espèce de voile que vous n'arriverez pas à enlever même à l'émail diamant. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, hein. Quant à mon casque, il reviendra très prochainement pour un tuto, parce que moi quand je roule et qu'il fait froid et que je ferme la visière, bah, je suis rempli de buée. Donc ça c'est pareil, ça me saoule. Alors j'ai commandé un truc à AliExpress à 2 balles, je l'ai pas encore reçu. Et dès que je le reçois, bah, je ferai le tuto et on verra bien si l'anti-buée ça marche ou ça marche pas. Voilà, je vous dis à la prochaine, donc pour une prochaine vidéo. Moi je vais en profiter d'avoir un nouveau casque tout nickel chrome pour pouvoir faire un beau petit tour en bécane. En plus il fait beau. Je vois vraiment pas ce qui va m'en empêcher. Merde. Bah non, je peux pas, on est bloqué. Oh, un casque avec la visière comme ça, vous savez à quoi ça me fait penser? Regarde bien. Stop dancing one more time. D'après ma femme, il paraît que le confinement, ça me rend con.